L'histoire de l'art, les sociétés et civilisations sont au cœur du cycle de conférences de l'AMCA depuis de nombreuses années maintenant. Cette association entretient la flamme et propose ainsi à un large public des éclairages sur des personnalités ou de grands courants artistiques notamment. La nouvelle saison s'articulera autour de la thématique Art croisé. Nous avons essayé de nous renouveler puisque ça fait 33 ans que nous organisons ces conférences. Et cette année, nous avons pensé avec mon conseil d'administration que nous pouvions évoquer sous le titre Les arts croisés. Arts croisés, les relations entre peinture, danse, musique, littérature. Il faut maintenir la culture traditionnelle, il faut maintenir aussi ce contact direct exceptionnel que le public a avec les conférenciers. Les images, certes, sont belles, mais la parole du conférencier, son enthousiasme, sa connaissance, son savoir, c'est indispensable. Pour débuter cette saison, c'est un portrait sans concession du peintre Degas qui a été dressé par un fidèle conférencier de l'AMCA, Serge Legas. Dans les milieux parisiens artistiques, on l'appelait le terrible Monsieur Degas. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est surtout paradoxal. C'est un homme qui est de toutes les extrêmes, c'est-à-dire totalement misogyne, mais qui soutient admirablement les femmes artistes. Il est ami avec Berthe Morisot, il soutient la carrière de Mary Cassatt, il soutient Suzanne Valadon. Il est également très réactionnaire sur un plan politique, puisqu'il sera un anti-Dreyfusard absolu. Mais par ailleurs, c'est un anarchiste. C'est lui qui supprime la particule de son nom et qui a écrit Degas en un seul mot. C'est lui qui se moque de son ami Manet quand il reçoit la Légion d'honneur parce qu'il trouve que ses hochets sont absolument ridicules. Donc c'est un homme qui est toujours paradoxal et qu'il est aussi dans sa peinture, puisque l'on fait toujours de Degas un peintre de l'impressionnisme, alors que Degas détestait le travail en plein air. C'était vraiment pour lui une aversion totale. Degas est un homme de l'atelier, donc par définition ce qu'on n'attend pas de ce que l'on appelle un impressionniste. Après Degas, c'est Émile Zola qui sera mis à l'honneur le 11 novembre prochain, avant en décembre une conférence sur les liens entre la peinture et la musique, puis enfin en janvier, la défense du patrimoine.